qu'on rende compte et que c'est cette formule qui est capable de permettre que plus ou moins nous espérer de lendemain meilleur pour le pays. Et moi, j'estime que on part dans la bonne direction et je dois en profiter pour saluer non seulement le courage et la détermination de l'ensemble des secteurs qui ont même choisi pour qu'ils aient intégré le conseil présidentiel, ça, et nous souhaitons à l'œuvre le plus vite que possible parce que la population pas qu'attendre encore. Non, pas attendre. Et nous croyons que pour une fois, ça que nous qu'on dit et que toujours positionnons, que ce soit comme président du Sénat, que ce soit comme citoyen, nous toujours dit et que nous prenons non pas une occupation militaire, mais nous prenons une assistance technique opérationnelle armée de l'international, mais en appui à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. Alors, nous-mêmes, lorsque nous avons parlé de forces armées d'Haïti, il y a des gens, le commun des mortels, qui même peut parler de forces armées d'Haïti dans le pays pour ne pas froisser la susceptibilité des uns et des autres au niveau de l'international. Aujourd'hui, on rend nous compte que des hauts responsables américains, des sénateurs américains comme moi, d'ailleurs, M. Rubio, qui encourageaient en assistance et féliciter les militaires haïtiens qui, par leur bravoure, leur détermination, assistaient de la police nationale et bien arrivaient sécuriser le plus que possible l'aéroport international de Port-au-Prince. Correct. Pour moi-même, c'est un ensemble de pas dans la bonne direction et que nous croyons que les 6 conseillers, ou bien les 9 conseillers eux-mêmes, que ce soit les 7 qui ont le droit de vote et les 2 qui sont des observateurs, ils doivent être appuyés et supportés par l'ensemble de la population haïtienne, toute tendance, tout haïtien de bonne foi confondu, pour que définitivement on puisse espérer de lendemain meilleur et engager le pays définitivement sur la voie de la... Très bien. C'est la dernière là. Et vous connaissez soit la pensée même. Et comme quoi que je ne dis pas fondamental. Très bien. Et là, n'a pas été Bénédicte qui l'autre étape gagné et président du conseil là qu'on y a là plus premier ministre. Profil premier ministre, c'est le même. Comment t'as doué? J'aime pas. Ministre, on ne va pas parler de présidence conseil là. Non, président, correct. Allez-y. Et maintenant, de la commentaire sur lui, c'est une difficile, c'est une équation à plusieurs inconnus. Et c'est ça que je si n'a fait algèbre, si n'a pas mettre expression dans sa forme canonique, ax carré plus bx plus c égale 0. Qui s'allie, je dis. Nous avons 7 secteurs. Et il y a des membres dans le secteur qui ont des liens en commun. Il y a d'autres qui n'ont pas de liens en commun et qui se renforcent. Nous avons un schéma, côté Journée Claudia, gagnent 2 groupes apparemment de 3, et avec bien sûr un élément neutre. Moi, je dis apparemment neutre. C'est presque un régime d'assemblée. Il faut une majorité de 4 pour élire le président. Et si cette majorité de 4 se consolide, on va jouer le même schéma ça dans la désignation, bien dans la nomination du Premier ministre. Parce que la vraie présidence et le vrai pouvoir résident non pas en un président que doit nommer ou bien élu, mais il doit être dans un schéma majoritaire. D'un côté, c'est 4 conseillers qui, à chaque fois, appellent capables de trancher sur les grandes décisions. Alors, je vais dire, quels sont les acteurs ou bien les premiers ministrables en présence? Pour ça, l'opinion publique dit, nous avons Louis Gérald Gilles, nous avons Edgar Leblanc, nous avons Leslie Voltaire et Fritz. Cela voudrait dire
si Fridjan, d'après lui-même, dit Fridjan pourrait se retirer de la course. Ok. Si Fridjan se retire de la course, nous voyons un schéma côté le trio Laurent Saint-Cyr éventuellement et Steve Voltaire éventuellement et Fridjan, eh bien, il va gagner un candidat à la présidence à la personne de Leslie Voltaire. Si maintenant, l'autre trio qui vient là dans Vertilaire, Petit Dessalines, qui vient là dans Smith-Augustin, Red Compromis, et qui vient là dans tout, Louis-Gérald Gilles et 21 décembre, ça t'a veut dire que même si on consolide, on va gagner un candidat tout. Parce que de plus en plus, schéma ça, c'est lui-même qui présentait. Et quid maintenant et l'OPL avec Edgar Leblanc, son troisième monde, et m'a dit en toute sincérité, ce troisième homme devient beaucoup plus important que les 6 avec 2 groupes de 3 réunis. Pourquoi? Parce que c'est la minorité qui va s'imposer, c'est la minorité imposante, et c'est lui, uniquement lui, qui va déterminer de quel côté sera le président, parce que dans l'accord, il est prévu que tout le monde qui est dans le conseil départemental, qui est dans le conseil présidentiel là, qui vient droit de vote, eh bien, ils ont tous supposé voter par oui, par non. Très bonne analyse. Très bonne analyse. Très bonne analyse. Il est presque certain qu'il y aura un premier tour et le président sera élu au deuxième tour. Et monde qui était comme élément pas capable de gagner un seul vote là, c'est lui-même qui pourrait même voir l'élément clé, l'élément le plus important du système, si dans l'intervalle, il n'y a pas aussi des revirements ou bien une situation qui poussait à un niveau tel et qui était capable de mettre que le prochain président est élu avec 5 ou 6 votes. Parce que moi-même, je vais aussi analyser mon Kende et ma prétendre pour moi d'ici cet après-midi ou demain, qui vient ça à pied. Mais c'est pas important que je besoin d'attirer l'attention. Allez-y, sénateur. Moi, conseiller présidentiel de mon État, Simtassa. Eh bien, conseiller présidentiel, y compris moi-même, un conseiller présidentiel au pluriel, oui. Eh bien, qui ça a été? Il y a l'urgence de désigner au plus vite un président. Et le président devait être choisi cet après-midi même. Très bien. Non. Il ne faut pas perdre de temps pour que l'inscription pour le dépôt des pièces pour la désignation du Premier ministre, eh bien, il est fait le plus rapidement possible. Et ceci, depuis après-midi, un dossier d'autres est déjà commencé à déposer pour le poste de Premier ministre parce que il faut doter le pays de Premier ministre et de gouvernement pour moi-même dans les prochaines 72 heures. Très bien. C'est clair. Parce que, écoutez, si l'international, sous une forme ou sous une autre, doit appuyer le système, doit appuyer l'initiative, eh bien, il doit pouvoir, ou elle, doit pouvoir disposer d'interlocuteurs. La présidence, à travers le conseil, eh bien, c'est eux, mais le gouvernement, c'est lui-même qui doit en charge de l'action gouvernementale et il doit aussi important que le conseil présidentiel, surtout que pour ce conseil présidentiel, eh bien, le président de ce conseil ou bien l'ordonnateur sera un président de protocole, un président qui est de représentation, mais le vrai pouvoir va résider dans la majorité de 4 minimum des membres du conseil. Parce que le vrai pouvoir va résider au niveau de la majorité de 4 pour tout ce qui a à voir avec les prescrits ou bien le rôle que est capable de jouer au conseil présidentiel là. Et le vrai pouvoir doit chita sur le Premier ministre, le gouvernement, l'homme le plus fort
qui va le gagner sur les dans le pays, eh bien, ce sera le Premier ministre qui va être retenu ou bien choisi par les conseillers. Exactement. En tout cas, c'est une question. Très bonne lecture, et sénateur Joseph Lambert, très bonne analyse. Ouais, vraiment, ça c'est éléphant. Ouais, là, vraiment, c'est papa. C'est l'animal. Donc, ouais, et comme papa, bon père, papa. Bon père, papa. Est-ce qu'on compte jouer un rôle? Mon cher, pas mal choisi ce slogan, papa tourné. Est-ce que vous comptez jouer un rôle dans tout ça qui vient là? Est-ce que vous comptez jouer un rôle? Bien entendu, je connais que aussi en terre encore, pas vrai? Oui, mon équipe est signataire de cet accord, à travers, bien sûr, le secteur compromis historique et des RAID. Et nous avons délégué quelqu'un au niveau du conseil présidentiel, et nous aurons très certainement à soumettre deux noms, s'il y a lieu, mais très certainement à soumettre un nom aussi pour le poste de Premier ministre. Et qui sera dans un lot de 15. Et comme on t'a dit, c'est la majorité qui va décider de celui qui va être en dernier ressort retenu comme Premier ministre. Est-ce que personnellement je veux jouer un rôle? Mon cher, je veux surtout, à ce stade de la situation, mettre mon expérience, mon savoir-faire à la disposition du peuple haïtien, mais non pas comme Premier ministre, comme ministre ou comme directeur général, mais je veux surtout aider mon pays comme je l'ai fait à distance et auprès de bon nombre de conseillers et pour essayer de documenter et bailler impression et fournir des analyses sur certains sujets d'actualité. Voilà. Sénateur, you l'attends-tu avant, matin tout? Les frères, si à moi. Ok. Merci à moi. Nous étions deux, Yuri la Tortue et moi. Et nous étions présents ensemble, côte à côte, pour assister à l'investiture ou bien à l'installation des membres du Conseil, que nous encourageons, que nous-mêmes nous encourageons toutes, et que nous demandions, nous faisons un petit compliment seulement. Pour commencer, ça y est pour un petit compliment. Un petit compliment que nous faisons. On dit le premier compliment que nous faisons. On dit pour une fois, le coup de ce matin, le coup concocté, de ce matin au Palais National, le coup de ce matin, il n'y a pas vu de fuite. Très bien, oui. Il n'y a pas eu de fuite. Très bien. Ça est important. Et puis, attendez, nous conseillons dans le palais et puis au prochain. Bon bagage. Le Palais National est un symbole. C'est le symbole du pouvoir. Les conseillers, c'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole du pouvoir. Et non seulement, il était dans ce côté symbole pouvoir, et le geste de ce matin, nous considérons comme un symbolisme de un pouvoir qui est en place et qui, je ne veux dire, affirmé et présence et autorité et en défiant certaines, comment on peut dire, certains détails pour prouver encore une fois qu'ils étaient au Palais National et par la suite, ils ont continué avec la deuxième partie de la cérémonie à la villa d'accueil qui est le siège du gouvernement. Eh bien, merci un peu, sénateur Joseph Lambert, nous comptons par le matin. Merci un peu, son plaisir, et puis, je salue le peuple haïtien, je salue tout particulièrement nos amis Pona dans tout le département sud-est là, et je salue au passage tous camarades, tous amis, sont formés sur notre capteur de nous, Tribo Babor, partenaire. Je salue l'équipe là tout parce que je tellement longtemps nostalgique. Nostalgique de Nicolas, et que je reviens pour continuer à aider mon pays. Et en tant que simple citoyen et en tant qu'acteur politique dans l'âme, et justement comme avec 15 pieds sous terre, laisse un abdi, alléluia Lambert. Merci Bill, merci Bill. Bon, vous sentez que son vieux routier, hein, vous sentez son vieux routier. L'analyse produite par le sénateur Lambert ce matin, c'est exactement ça, sur la question de la bataille pour la présidence du Conseil. Et pas étonné pour nous si Lavalas est arrivé pour un présidence conseil présidentiel là, madame, monsieur. Pas étonné. Son gros bataille que lui.
sous question premier ministre, petit Desaline, yo clair sous question, yo même yo gen fils Bélizer, ingénieur fils Bélizer. Sur un président ou une présidence et un chef de gouvernement. Je ne veux dire, ce n'est qu'après 33 mois qu'on rend compte et que c'est cette formule qui est capable de permettre que plus ou moins nous espérer de lendemain meilleur pour le pays. Et moi, j'estime que on part dans la bonne direction et je dois en profiter pour saluer non seulement le courage et la détermination de